Alors, qu'est-ce que l'Église proclame? L'Église proclame que le salut est en Christ. Ok. Dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Le salut est en Christ et en personne d'autre. Le salut est en Christ. Christ est la solution pour l'homme. L'homme peut être riche, l'homme peut être super musclé, super beau, réussir dans toutes ses entreprises. Si l'homme n'a pas Christ, alors l'homme est perdu. Et là aussi, j'aimerais souligner la différence avec le développement personnel. Le développement personnel nous fait croire que la solution est en l'homme et qu'il y a moyen que l'homme s'émancipe de toutes les barrières qui l'empêchent d'être épanoui. Alors que l'Église proclame que le salut est en Christ et uniquement en Christ. Vous voyez? Extrêmement important. Qu'est-ce que l'Église proclame aussi? L'Église proclame qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Donc c'est Christ qui est venu donner cette vie en abondance. Il a pour but de nous donner une vie en abondance. L'abondance de la vie est en Christ. Voilà ce que l'Église proclame. On ne peut pas chercher l'abondance de la vie ailleurs qu'en Christ. Christ veut toucher ton âme, ton corps, ton esprit et veut que dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, tu sois dans l'abondance, que tu aies la vie à profusion. La vie venant de lui forcément, donnée par son esprit. L'Église proclame qu'il nous fera connaître la vérité et que celle-ci nous rendra libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. On voit qu'il y a un processus, une notion de processus aussi ici. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous deviendrez libre. Jésus est venu pour rendre libre l'homme. Sans Jésus, l'homme est un esclave. Il est esclave des richesses, il est esclave de sa propre conduite, il est esclave de ses pensées, il est esclave de ses pulsions sexuelles, il est esclave de son corps, il est esclave de la colère, il est esclave de plein de choses. Mais Jésus nous donne cette liberté. Et cette liberté est uniquement donnée en lui. Ok? Et ce que l'Église dit, c'est que le diable, le voleur, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Soyons très conscients, mes frères et sœurs, que dans ces temps de la fin où on essaye d'amener l'apostasie à son apogée, où on essaye de retirer à la parole de Dieu toute sa substance et de séduire les saints, soyons conscients que le voleur, donc les séductions qui viennent de l'ennemi, ne sont là que pour dérober, égorger, détruire. Il ne vient pas là pour rigoler. Il vient pour te détruire. S'il ne peut pas te détruire, il vient pour te tuer. S'il ne peut pas te tuer, il vient pour te voler quelque chose. Mais sois-en sûr qu'il vient à dessein. Il n'est pas là pour perdre du temps. Ok? Alors, quelle est notre responsabilité à nous en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu? Et la responsabilité de l'Église, c'est de transformer les vies. Transformer les vies. Ok? Jésus est venu pour transformer les vies, pour nous donner de pouvoir redevenir avec la même autorité que Adam avait, avoir cette connexion avec Dieu que Adam avait, parler avec Dieu, collaborer avec Dieu, cheminer avec Dieu. Jésus-Christ est venu, il est le médiateur, il est venu établir un chemin entre Dieu et nous. Ok? Transformation des vies, c'est ça le rôle de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église n'est pas, ou qu'est-ce que finalement le développement personnel propose? Le développement personnel propose de sublimer les vies. On va mettre du maquillage, on va vous rendre beau, belle, on va vous rendre rempli de réussite, on va vous rendre euh, marketingment parlant attrayant, on va vous rendre fun, on va vous rendre on flick, mais on va pas changer vos vies. Et c'est ça qu'il faut faire la différence. L'Église ne doit pas se transformer en une institution qui sublime les vies ou qui a de l'apparence. L'Église, c'est la transformation profonde. Et le danger du développement personnel, c'est la sublimation de la vie qui reste la même. La sublimation, c'est de la surface. Lorsque une bourrasque va venir, lorsque l'eau viendra, lorsque l'acide viendra, lorsque les épreuves de la vie viendront, tout ce qui est en surface va bouger.
et alors ce qui est profond va remonter en surface. Vous voyez? Donc c'est extrêmement important. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et peut-être c'est la raison pour laquelle les gens sont tant touchés par le développement personnel. Ils ont oublié qu'ils venaient à l'église pour que leur vie soit transformée et qu'ils venaient pas à l'église juste pour sublimer leur vie. C'est extrêmement important. Alors, dans Osée 4:6, on nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ok? La foi te sauve et au moyen de la foi, la connaissance de la vérité t'apportera la liberté. Donc c'est la foi qui sauve, c'est le fait d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est ça qui nous sauve. Ok? Nous avons le salut lorsque nous acceptons la solution de Dieu pour nos vies. On accepte, il y a une notion de soumission, il y a une notion d'humilité. On accepte la solution de Dieu pour nos vies. Et à ce moment-là, on a accès à la liberté. Le développement personnel, lui, va nous dire que il a les clés, il a la connaissance afin de nous le rendre libres. Et que seule la connaissance nous libère. Mais on peut déjà constater à ce stade que seule la connaissance ne peut pas te libérer parce qu'il faut déjà avoir foi en la personne, en ce coach, en développement personnel que il a la solution pour toi. Donc il y a toujours une notion de foi, mais on va exacerber dans le développement personnel cette notion de connaissance. Il y a les secrets, il y a des astuces afin d'avoir la liberté. Et ça, en fait, c'est une notion qui vient du gnostisme. Le fait qu'il y a une connaissance cachée. Ok, cette croyance-là, les agnostiques croient que Jésus avait une connaissance cachée qui lui permettait de faire des miracles, etc. Et cette connaissance cachée n'est accessible qu'à une certaine élite. Ils ne croient pas que c'est si simple de manifester la gloire de Dieu. Alors que finalement, le miracle vient de l'obéissance, le miracle vient de la soumission. Eux, ils pensent qu'il y avait une connaissance cachée.